Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve comme chaque samedi pour les résultats et la review de SmackDown, le dernier SmackDown avant les Survivor Series, prochain pay-per-view de la WWE. Alors que s'est-il passé? Est-ce qu'on a eu une invasion de Raw du côté de SmackDown? Est-ce que les rivalités continuent à avancer à l'approche du pay-per-view? Eh bien c'est ce que nous allons voir, on commence sans plus tarder avec le premier point. Mais juste avant ça, je vous invite à aller faire un tour sur la boutique www.tops.fr. Vous pouvez retrouver la nouvelle collection avec entre autres le kit de démarrage, mais également d'autres petits produits sympas comme des cartes avec des morceaux de tapis de ring ou encore des collections de cartes complètes avec des biographies de superstars. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur www.tops.fr. Et puis vous savez quoi les amis, pour vous remercier, vous qui regardez cette review, je vous donne un petit code promo, SmackDown 5, le code promo s'affiche sur votre écran. Vous pourrez donc bénéficier de 5% sur votre commande. Ceci étant dit, c'est parti, on commence avec le premier point. Commençons par le point Roman Reigns. On a premièrement les Usos qui font leur entrée, alors que sur le ring, on a le trône de Xavier Woods, on a la couronne, on a la cape, etc. Les Usos vont commencer par nous dire au Survivor Series, ce qui s'est passé la semaine dernière avec Big E, il va se passer exactement la même chose avec RK Bro. Il nous demande ensuite d'accueillir Roman Reigns. Roman Reigns arrive. Et Roman Reigns va dire mais ça vient de qui cette idée là de tout ramener, tout l'attirail de Xavier Woods là. Et Paul Heyman va pointer les Usos du doigt et il va dire sérieux, vous pensez vraiment que j'ai besoin de cette couronne, que j'ai besoin d'être désigné comme le roi? Je n'ai absolument pas besoin de ça. Et donc ensuite on a Xavier Woods qui va arriver, qui va commencer à répondre à Roman Reigns, à le défier un petit peu dans un match plus tard dans la soirée. Mais ça ne va pas se passer comme prévu. Roman Reigns va tout simplement lui demander s'il veut récupérer tout ce qu'il y a sur le ring. Et les Usos là vont commencer à tout démonter. Ils vont casser en deux la chaise de Xavier Woods, ils vont la jeter à l'extérieur. Et ensuite, ils vont vouloir s'en prendre à la couronne de Xavier Woods. Mais à ce moment-là, Xavier Woods va vouloir monter sur le ring pour la récupérer. Mais le pauvre, eh bien, il va se faire attraper par les Usos. Et Roman Reigns va ensuite écraser la couronne sous les yeux de Xavier Woods. J'ai trouvé que c'était un bel opener. On installe encore la rivalité entre Roman Reigns et Xavier Woods en référence à Big E. Donc j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil. Surtout quand on voit ce qui s'est passé plus tard dans le main event, on comprend un petit peu mieux. En tout cas, j'ai trouvé que la soirée commençait plutôt bien. Nous arrivons donc à ce main event de la soirée. On doit avoir une confrontation entre Xavier Woods et Roman Reigns. Xavier Woods fait son entrée. Il va là encore défier une fois de plus notre ami Roman Reigns. Mais à ce moment-là, Roman Reigns va faire son entrée, il va avancer progressivement et à sa vitesse sur la rampe. Et là, on va voir derrière lui les Usos. Donc, premièrement, Jimmy Uso qui va être balancé par terre, suivi de Jey Uso. Et là, Roman Reigns, il se dit, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Là, il y a vraiment un truc louche. Donc, voilà, il est inquiet, Roman Reigns. Et là, on a la musique de Big E. Big E va arriver et va directement se jeter sur Roman Reigns. Donc on comprendra évidemment que c'est Big E qui a frappé les Usos et qui les a balancés sur la scène d'entrée. Donc ensuite, ça va éclater entre Roman Reigns et Big E. Xavier Woods va ensuite aider Big E sur Roman Reigns, mais là, les Usos vont revenir. Ça va éclater entre les deux clans, tout simplement. Et ensuite, on a Roman Reigns qui va prendre l'avantage sur Big E avec un Superman Punch. Il va ensuite vouloir partir pour son spear. Mais à ce moment-là, on a notre ami Big E qui va contrer le tout avec son Big Ending. Et le show se terminera avec une célébration de Big E et un Roman Reigns qui est présent sur la rampe, mais qui est très inquiet visiblement à l'approche des Survivor Series. J'ai trouvé que, bon, enfin, il se passait quelque chose. Enfin, on essayait de teaser quelque chose pour les Survivor Series. Et c'est sans doute, vous allez le voir, l'un des seuls matchs qu'on essaye de teaser pour le pay-per-view. Enchaînons avec un match entre Madcap Moss et Jeff Hardy. Alors on a l'entrée de Jeff Hardy, suivi de l'entrée de Madcap Moss avec Happy Corbin à ses côtés. Et justement, Jeff Hardy va prendre le micro et va dire « Écoute, Madcap Moss, si tu peux avoir Happy Corbin dans ton coin durant ce match, moi aussi je vais ramener quelqu'un. » Et il va ramener Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre sera dans le coin de Jeff Hardy, il va faire son entrée. Le match va ensuite commencer. Et durant le match, on aura effectivement des interventions et des distractions extérieures de la part de Happy Corbin. Donc, il va distraire Jeff Hardy. Ensuite, on aura l'inverse, Drew McIntyre qui va distraire Madcap Moss. Madcap Moss qui va vouloir partir pour son finish. Mais à ce moment-là, Jeff Hardy va renverser la tendance avec un roll-up. Et c'est finalement Jeff Hardy qui va remporter le combat suite à ce petit paquet. Et donc, on a ensuite une célébration de Jeff Hardy et Drew McIntyre. Je trouvais que ça faisait plaisir de les avoir ensemble pour célébrer cette victoire. Et ensuite, la musique de Jeff Hardy aussi, franchement, ça fait tellement plaisir de retrouver l'ancien theme song de Jeff Hardy. Perso, j'ai trouvé que c'était un bon moment pour Jeff.
même si ça se termine une fois de plus par un roll-up. Voilà, j'ai bien aimé la victoire de Jeff Hardy, j'ai trouvé que ça lui faisait du bien. On enchaîne avec un autre combat, Shinsuke Nakamura contre Angel, qui s'appelle désormais Angel tout court, hein, ça n'est plus Angel Garza mais Angel tout court. Il était évidemment accompagné par Humberto Carrillo, lui pour l'instant il a encore ses 2 prénoms, mais pour combien de temps? Ça, je ne sais pas. Nakamura, lui, évidemment, est accompagné par Rick Books, qui lui aussi va jouer un rôle durant le match. Il y aura des petites distractions, des petites interventions. Mais ça se terminera cette fois-ci par une victoire de Shinsuke Nakamura suite à son Kinshasa sur Angel. Donc là aussi, on a cette fois-ci Nakamura qui remporte le combat. Je vous rappelle que la semaine dernière, Nakamura a été battu clean. Donc, on est désormais à 1-1. Alors, est-ce que Nakamura va devoir défendre son titre face à Angel dans les prochaines semaines ? Je ne sais pas suite à cette défaite cette semaine, mais en tout cas, on l'espère, parce que c'est vrai que le titre intercontinental en ce moment, les amis, on va pas se mentir, mais c'est vraiment le titre oublié à la WWE. Il n'y a aucune défense, c'est assez catastrophique. Donc on espère avoir un beau programme du côté du titre intercontinental, parce que même le match pour les Survivor Series, Shinsuke Nakamura contre Damien Priest, honnêtement, aucune construction, et franchement, on nous a rien teasé, enfin... Voilà, la construction est assez catastrophique, donc on espère avoir enfin le retour d'un beau programme du côté du titre intercontinental et également du titre des États-Unis, parce que c'était reparti il y a de ça quelques semaines, mais maintenant, il se passe plus grand-chose. Donc les titres mineurs ont vraiment besoin qu'on leur accorde de l'intérêt. On enchaîne avec un combat entre Sasha Banks et Shotzi. Alors juste avant le match, on a Sonya Deville qui leur a dit « Écoutez, je sais que vous avez des différends, mais je veux que ce soir, après votre combat, vous vous serriez la main et que on reparte sur de bonnes bases pour les Survivor Series. » Alors les deux catcheuses ont l'air plus ou moins d'accepter. Ensuite, on arrivera à ce combat. Le combat sera assez sympa entre les deux catcheuses. Ça se terminera d'ailleurs avec Shotzi qui va tenter une prise sur Sasha Banks, mais Sasha Banks va renverser la prise avec son crossface pour la victoire, puisque Shotzi va tout simplement abandonner suite à cette prise. Et après le combat, on a Sasha Banks qui va respecter ce que voulait Sonya Deville, à savoir une poignée de main. Donc elle va tendre sa main. Shotzi va accepter la poignée de main, va serrer la main de Sasha Banks, et à ce moment-là, Sasha Banks va contrer cette poignée de main avec un backstabber. Et donc, Sasha Banks va ensuite retourner voir Sonya Deville, qui elle était installée sur la rampe, et elle va lui dire « Écoute, tu m'as demandé une poignée de main, j'ai réalisé ma poignée de main, c'est juste que voilà, après je l'ai attaqué, mais en tout cas, la poignée de main, elle était là. » Et donc, on a Sonya Deville qui est un peu en mode « Ah là là, quand même, fait chier », mais elle a eu sa poignée de main. Donc voilà, la rivalité continue entre Sasha Banks et Shotzi. Je pense que évidemment, du coup, on utilise une petite mésentente entre les deux catcheuses durant les Survivor Series. Je pense que du coup, l'une va coûter la place de l'autre dans la team des Survivor Series. Enfin, il y aura une élimination à cause de cette mésentente, c'est quasiment sûr. Et ce qui n'est pas trop mal, parce que si ça peut durer sur le long terme, cette petite rivalité, ça peut être sympa. Donc en tout cas, j'attends de voir. Ceci étant dit, les amis, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler de ce match entre d'un côté Naomi et Aliyah et de l'autre Shayna Baszler et Natalya, parce que déjà le match était très court, et puis en plus on a cette rivalité entre Naomi et Sonya Deville qui dure, mais depuis je ne sais combien de temps, il se passe toujours rien. Voilà, à part Naomi qui est mise de côté, voilà, on n'a pas plus d'explications, ça avance pas en fait. Donc on aura tout simplement durant ce match, et plutôt vers la fin du combat, une tentative de tomber de la part de Natalya sur Naomi, et à ce moment l'arbitre va compter 1, 2, 3, mais d'une manière très rapide. Donc une sorte de screwjob, hein, parce que c'était un screwjob, parce qu'au final l'arbitre était complice de Sonya Deville, même si Sonya Deville dans un segment plus tard dans la soirée va le nier totalement. Elle était visiblement complice, et elle avait demandé à l'arbitre de faire le tomber rapidement pour que Naomi puisse perdre ce combat. Donc on aura une victoire de Shayna Baszler et de Natalya. Mais bon, voilà, encore une fois, Naomi qui perd ce combat à cause de Sonya Deville, mais la rivalité, voilà, continue d'être un petit peu en suspens comme ça. De semaine en semaine, c'est Naomi qui subit les conséquences des ordres de Sonya Deville, mais toujours pas de match entre les deux catcheuses, et ça n'avance pas plus que ça. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler du Fatal 4-Way pour déterminer le dernier participant pour cette team SmackDown, celui qui va remplacer Sami Zayn, parce que voilà, je me suis dit ils vont l'annoncer comme ça à la volée sur les réseaux, et au final non, il y a eu un match, un Fatal 4-Way pour déterminer ce catcheur. Donc j'ai trouvé que c'était une excellente idée, et au moins voilà, ça montre que on a quand même de l'intérêt envers ce match, que
il faut gagner sa place pour participer au combat. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment positif pour le coup parce que j'aime pas les catcheurs annoncés à la volée. Comme ce qu'ils ont fait cette année, là, annoncer les équipes sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Donc là, on a un match entre Sheamus qui, lui, est accompagné par Ridge Holland qui était évidemment là pour l'aider durant le combat. Et il y avait également Cesaro, Ricochet et Jinder Mahal. Donc autant vous dire qu'on peut avoir vraiment un Fatal 4-Way très qualitatif. Et c'est ce qu'on a eu honnêtement. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon match qui va se terminer, comme je vous l'ai dit à la fin, évidemment par une intervention de Ridge Holland qui va permettre à Sheamus d'asséner son Brogue Kick pour la victoire. Et on a donc Sheamus qui se qualifie et qui est donc le dernier participant de cette Team SmackDown pour les Survivor Series. Moi, j'ai trouvé que c'était le point à retenir de ce SmackDown. Concernant l'association entre Sheamus et Ridge Holland, j'attends de voir ce que ça peut donner. Pour l'instant, je me prononce pas. Voilà, je me dis, il y a peut-être moyen de vraiment construire quelque chose de sympa avec ces deux catcheurs. Donc, j'attends de voir ce que peut donner l'association et le côté un petit peu fanboy de Ridge Holland envers Sheamus, parce que c'est un petit peu le cas. Voilà, j'espère qu'ils vont pas trop insister là-dessus. Et si c'est le cas, je pense que ça peut être vraiment sympa. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. Si la review vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de rendre visite à la boutique www.tops.fr. Et d'ici là, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.